Bonjour à tous dans cette vidéo qui est d'une extrême importance. Je vous invite tous à suivre attentivement ce cours qui va vous montrer comment rédiger un récit. Comme vous le savez, cet exercice est d'une extrême importance. Muhim jiddan. La note qu'on lui accorde l'épreuve normalisée de la troisième année collégiale, donc vous devez faire tout votre possible pour avoir une très bonne note. Vous n'avez qu'à suivre l'explication ou les conseils que je vais vous donner quant à la manière de rédiger. Il faut lire et relire le sujet. هذه أول مرحلة. قرأ le sujet مزيان. ما تقولش نقرا غير هكا وصافي أو نقرا une partie منه. Non, قرأ le sujet. La première étape, la lecture du sujet. Ensuite, la deuxième étape, il faut souligner les mots clés. Donc الكلمات المفاتيح اللي هما اللي غادي تبني عليهم le sujet ديال la rédaction ديالك واللي هما النقاط الأساسيين اللي خصك تذكرهم في l'expression écrite ديالك. Donc le sujet c'est un jour, vous avez menti à vos parents. Ils ont fini par découvrir la vérité. Racontez dans quelles circonstances vous avez vécu cet événement et dites quels sentiments vous avez éprouvés. Donc comme je vous l'ai dit, la première chose à faire c'est souligner les mots clés. Alors quels sont les mots clés dans ce sujet? Le premier mot clé c'est un jour. Comme vous le savez, une histoire a besoin d'être située dans le temps parce que c'est un jour. Déjà avec le sujet un jour. Donc quel est le sujet ديالك, la rédaction ديالك un jour. بلا ما تبقى تمشي تقلب ايام. Vous avez menti. Donc ici on a le mot-clé الثاني, le mensonge. كذبتي. الكذب. mentir veut dire كذب. Donc خصك تدبر وتفهم الكلمات المعنى ديالهم شنو طالبين منك. Donc vous avez menti. À qui? À mes parents. Donc on répond à la question quoi? C'est le mensonge. À qui? À mes parents. Donc quels vont être les personnages ديال le récit ديالي? Mes parents et moi le narrateur, parce que c'est moi qui ai vécu cette histoire. Donc ils ont fini par découvrir la vérité. Découvrir la vérité. Comment? Là il faut répondre à la question comment. C'est très important. Comment ils vont découvrir la vérité? Alors par exemple, la surveillance générale a contacté, ou bien le surveillant général a contacté ton père. C'est la fin du premier semestre où les résultats étaient mauvais et donc tu risquais de refaire l'année. Il l'a contacté pour le prévenir. Racontez dans quelles circonstances vous avez vécu cet événement. Alors là, le mot-clé raconter. Raconter. Donc il ne s'agit pas d'un texte argumentatif, il ne s'agit pas d'un texte informatif, il ne s'agit pas d'un texte descriptif, mais un texte narratif. Nous appelons un texte narratif. Qu'est-ce que cela implique? Il faut raconter une histoire. Quand on raconte une histoire, le schéma narratif, la situation initiale, l'événement perturbateur ou bien inattendu, les péripéties, la situation finale. Quel est l'élément équilibrant? La situation finale. Donc, lorsqu'on dit le récit, raconter, les temps verbaux dit le récit, à savoir le passé simple et l'imparfait. Le passé simple pour raconter des actions, rapporter des actions, et l'imparfait pour décrire. On me dit raconter, alors tu vas rédiger un texte narratif, automatiquement tu vas insérer des éléments de la description. Les sentiments, la description des sentiments,
parfois la description d'un personnage, c'est le sujet. Par exemple, ici, on n'aura pas besoin de décrire un personnage. Il s'agit d'un mensonge. Alors, la description d'un personnage, tu as aidé une personne. Hein, tu vas raconter. Alors tu vas raconter, tu vas aider cette personne. Alors quelle est cette personne? Tu vas la décrire, pourquoi elle avait besoin d'aide. Hein. Par exemple, c'est une vieille personne, ou là, c'est un mendiant, etc. Bon, alors je le montre bien. Donc il faut raconter, il faut utiliser l'imparfait, le passé simple. N'oubliez pas les indicateurs temporels. Hein. Ni ce qu'on réussit, alors automatiquement, les indicateurs temporels. Dans quelles circonstances? Alors là, lorsque vous dites quand, où, comment, pourquoi, les éléments, le récit. Vous avez vécu cet événement et dites quel sentiment vous avez éprouvé. Donc, le sujet, tu as menti à tes parents. Tu dois décrire les sentiments des parents, qu'est-ce qu'ils ont ressenti. Et quelle était leur réaction, et tes propres sentiments. Et ta réaction aussi. Hein? Tu peux même parler de ta réaction. Voilà, c'est le sujet d'Yana. Donc, les éléments, donc on a ici le sentiment, hein? Les circonstances, hein? Les circonstances. Voilà, et les sentiments. هذوما لي زاليمون اللي خصني نرد لهم البال وخصني نشوفهم ونوظفهم ونتكلم عليهم لي زاليمون اللي خصني que je dois traiter dans mon sujet, dans mon texte. Bien, alors, هنايا درت لكم un petit tableau pour vous montrer comment il faut avant d'écrire le texte, qu'est-ce qu'il faut faire. Dire le plan, il faut dresser un plan à ton sujet. ما يمكنش تجي واحد تبقى تهضر ولا كيف تيديروا مجموعه كثيره ديال الكلام تيجيو مباشره ويكتبوا. راه واخا تكون اكسل خاصك دير ان بلان. عرفتي انت دير ان بلان راك تساعد نفسك بزاف وتضمن انك تجيب احسن نقطه. الوغ عندنا لو بلان تقول داك لي شيما ناراتيف يعني في لا سيتوياسيون انيسيال خصنا في لا سيتوياسيون انيسيال خصنا ضروري on doit répondre à un ensemble de questions. Quand a eu la scène dans le texte, nous avons un jour où on peut dire à la maison, puisque un mensonge, les parents vont découvrir le mensonge, et vous êtes à la maison, par exemple. Donc là, c'est la situation stable. Situation stable, وضعية ديال الهدوء ديال l'équilibre التوازن. Qui les parents et toi bien sûr. Quoi? Le mensonge. هذوما des éléments de la situation initiale. تيجي l'événement inattendu. يعني وهذا l'événement inattendu هو واحد الحدث مفاجئ. Donc par quoi on doit le ponctuer? En utilisant un indicateur de temps qui marque la soudaineté de l'action. Soudain par exemple, ou bien tout à coup, ou bien quand, etc. L'événement perturbateur ou l'inattendu va entraîner un ensemble d'actions. Il va bouleverser la situation de départ, la situation stable. La situation stable غيخلق لنا واحد عدم توازن. وهذه هي أهم مرحلة لأن فيها فاش خصك تحدد les sentiments et la réaction. Les sentiments des personnages ou leur réaction. Par exemple, pour les parents, on peut préciser comme sentiment la déception. صدمة ديال اكتشاف الحقيقة ديال الكذب ديالك. Donc on a la déception, on a la peine, الألم, ça cause de la peine, الحزن, الألم, la colère, الغضب. Donc هنايا يمكن نتكلموا على الغضب ديال الأب. La honte, qui va éprouver de la honte, le sentiment de honte. Bien sûr, c'est toi qui a menti. Hein? C'est toi qui as menti, donc c'est toi qui vas avoir honte. Voilà. Le regret, le SF, tu vas regretter bien sûr ton comportement. Pour les réactions, les parents, par exemple le père, il va te faire des reproches, il va te parler sévèrement. Et pour toi-même, qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas réagir? Eh bien, tu vas t'excuser et promettre de ne plus recommencer. Voilà les éléments qu'on doit citer dans notre sujet. Le sujet, modèle, ou simple,
ما فيش شي عبارات اللي صعيبه ولا هذا. دونك il est simple بسيط، يمكن لك تقراه وتعاود pour voir comment, pour garder en tête avec le plan, pour enrichir ton vocabulaire, hein, et pour voir comment je procédais. Alors, le sujet, le texte est le suivant. Un jour, nous étions à la maison. Les parents et toi, en train de prendre le repas en discutant. Soudain, hein, soudain quoi? Là, on dit un point, comme la ponctuation. Hein? Donc, on dit soudain. Donc, on dit un point, tout était tranquille, calme. Donc là, la stabilité, elle va être perturbée, elle va être bouleversée. Par quoi? Par l'événement perturbateur. L'événement perturbateur, ou bien inattendu, il sera introduit par soudain. Soudain, quoi? Le téléphone sonne. C'était la surveillante. Hein? Il lui a dit, il a répondu, non. Le téléphone sonna, c'était la surveillante. Elle lui a appris que, je vous le journée quelque chose, soudain, le téléphone sonne, point. C'était la surveillante, point. Les phrases longues, plus la phrase est longue, plus il contient plus de fautes. Donc, elle lui a appris que mes résultats de ce semestre, de ce premier semestre, n'étaient pas satisfaisants et que je serais obligée de refaire l'année si je ne fournissais aucun effort. Je me la condition. Si je ne fournissais, si plus l'imparfait, aucun effort, alors je serais obligé, à le résultat de l'action, je serais obligé de refaire l'année. La cause, la conséquence, le but, la concession, des expressions pour enrichir des expressions qui assurent la logique ou la cohérence entre les idées d'un texte. Donc, elle lui a appris que mes résultats de ce premier semestre n'étaient pas satisfaisants et que je serais obligée de refaire l'année si je ne fournissais aucun effort. Il a même قلت شي مجهود راه غادي نكون مضطر انني نعاود السنه. Sous le choc, sous le choc, virgule. Ma mère resta figée. Figée يعني immobile. تتحركش بحال شي ايماج. Figée. Mais mon père, شوف l'opposition. Mais mon père déçu. شوف mon père déçu. Mon père déçu de découvrir mon mensonge. هذا le sujet mon père. Donc هذه déçu de découvrir mon mensonge. ما فيهاش le verbe ديال هذا le sujet. Le verbe غيجي من بعد. إذا هذه البارتي هذه خصها تكون entre virgule. Se mit, mon père se mit en colère. Il me parla sévèrement. وبالكلمة الشادي. أنا بغيت ندخل la déception. Se mit en colère. Il me parla sévèrement. هنايا la réaction du père. Il me parla sévèrement en me reprochant de lui avoir menti. Donc, تكلم معايا بشدة ومعاتبا إياي. بدات يعاتبني على السلوك ديالي، على الكذب ديالي، de lui avoir menti. Je venais de trahir la confiance de mes parents. Je venais de trahir la confiance de mes parents. Qui le dit? C'est moi-même, c'est moi qui ai menti, c'est le fils ou bien la fille. Je venais de trahir la confiance de mes parents. هذا الراوي le narrateur وصل لهذه النتيجة الراسو، يعني راه خان الثقة ديال الوالدية، خنت الثقة الوالدية. rouge de honte. Le sentiment ديال دونك خنت الثقه ديال الوالدين. اذا شنو غادي يكون الاحساس ديالي؟ كتكون رده فعل ديالي. دونك rouge de honte et conscient de la gravité de mon acte. Donc rouge de honte. احمر
من الخجل خجل من نفسه على هذا السلوك و est conscient de la gravité de mon acte يعني واعي بخطورة التصرف ديالك. جو ريستي ان انستون muet بقيت واحد اللحظة ساكت ما نتكلمش ميو اتر ميو هي ابكم تقولوا ابكم هي اتر ميو هي ميو ولا ميوت دو تي او pour le féminin donc je reste à l'instant muet je reste comme انا كوزا comme je ne supportais pas qu'il soit peiné انا والابن ديالو ما تحملش انهم يكونوا يحزنوا بسببي دونك شنو علمني دونك جو ميكسكوزي auprès de كنت منهم سمعها et leur promis de ne plus jamais recommencer ووعدتهم انني عمري ما باقي نعاد دونك فوالا النهايه ديال وصلنا ليها. هذه هي النهايه ديال لو ريسي ديال هذه هي لا سيتوياسيون فينال ان لولاغاتو يحس بالندم ووعد والديه طلب منهم السماحه وطلب منهم ووعدهم انه عمره ما يرجع لهذا التصرف هذا. فوالا هذا موديل ديال اكسبرسيون اكريت. سي فو سويفي هاد لي زيتاب هادو وراه ماشي بالضروره تكتبوا هذا الشيء كامل راه تقدر تقول غير ان جور nous étions à la maison en train de prendre le repas soudain le téléphone sonnait c'était la surveillante. Elle lui a appris que j'avais de mauvaises notes maintenant. Mon père, sous le choc, ma mère resta figée. Ou là, mes parents étaient déçus. Mon père, mon père furieux, me fit des reproches de lui avoir menti et me fit des reproches de lui avoir menti. Il me confisqua le portable, le téléphone portable ديالي كعقاب me punit, c'est une punition. Par exemple, j'ai regretté j'avais honte, j'étais rouge je devins rouge de honte ou là rouge de honte, je restais un instant muet. Et vite, je m'excusais et promis de ne plus jamais recommencer. Alors, tu peux تختصر هادشي كامل وتختصر وتكتب ان تكست قصير. راه واخا تيقول لك دي bien 12 lignes, ماشي tu n'es pas obligé d'écrire 10 ou bien 12 lignes. Là, il accepte 6 lignes, 5 6 lignes correctes اللي فيهم كاع دوك لي بوين اللي خصك تطرق ليهم راه صافي. راه غادي تضمن النقطة ديالك اللي غادي تفرحك. Voilà, cette vidéo prend fin. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, qui sont aux élèves qui sont en 3e année collège. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous trouvez que cette leçon était très intéressante. Et si vous voulez d'autres sujets, vous n'avez qu'à mettre ça dans la boîte de commentaires. Au revoir.